Bonjour à toutes et à tous, c'est Jonathan Caparo, journaliste et pronostiqueur épique depuis 2012. Bienvenue sur ma chaîne consacrée aux courses épiques, là où la passion se vit au rythme des sabots. Avant d'aborder le sujet consacré à la journée du mardi 6 octobre, je me permets de vous demander d'abonner à cette chaîne, de liker la vidéo et de la partager auprès du plus grand nombre afin que cette communauté de personnes s'agrandisse. Et surtout, n'hésite pas à interagir avec moi en dessous dans les commentaires. Tu me dis ce que tu penses de la course principale du jour, donc en l'espèce à Auteuil. Et également des autres courses du programme, ça me fera bien pour le référencement, ça me fera du bien, et également je serai très content de pouvoir te répondre et de pouvoir interagir tout simplement. Jingle. Alors le quintet de ce mardi 6 octobre, ça sera à Auteuil, 3600 mètres à parcourir, donc le petit parcours en haie, pour des éléments de 4 ans, mâles et femelles s'affrontent. Alors, je vais vous présenter comme d'habitude de manière pédagogique et vous présenter l'un des favoris de ce quintet qui sera l'une des favorites 2 puisque c'est Silver Buckle, le numéro 9. Alors attention, je te dis d'entrée de jeu, ce n'est pas ma préférée, elle figurera dans mon pronostic parce que c'est difficile d'écarter un favori lorsque tu es pronostiqueur pour un journal confirmé et même pour un journal tout court d'ailleurs. Parce qu'on ne peut pas se permettre de faire des choses. Après, au niveau du jeu, on fait ce qu'on veut, mais pas au niveau du pronostic. Donc je vais te dire pourquoi Silver Buckle va figurer parmi les favorites, mais par contre, c'est loin d'être mon préféré. Moi, j'ai deux informations qui sortent complètement de l'ordinaire et que je ne vais pas aborder ici, puisque ça, je le réserve à ma communauté sur mon site internet www.jcaparos.fr. Tous les liens encore sont sous la vidéo. N'hésitez pas à venir jeter un petit coup d'œil régulièrement, de très bonnes infos à la clé. Et donc, alors pourquoi Silver Buckle dans ce quintet? Bien, tout simplement parce qu'elle vient d'être deuxième pour son premier essai dans les grands handicaps. Alors, c'était un grand handicap réservé aux seules femelles il y a 2 semaines sur le tracé qui nous intéresse, et ce jour-là, elle était devenue dominée pour la deuxième place d'assez peu Yumpanviv pour l'obtention de l'accessit d'honneur. Yumpanviv qui est sa compagne de boxe, donc c'est une protégée de l'écurie Noël George et Amanda Zetterom, les deux d'ailleurs, aussi bien Silver Buckle que Yumpanviv. Donc c'est une écurie qui a le vent en poupe depuis pas mal de temps et notamment cette année, elle cartonne tout. Alors le tout est de savoir pour les pronostiqueurs s'il faut tenir compte de cette ligne plus récente ou de la précédente avec un gros handicap qui s'est disputé le 13 septembre sur le tracé qui nous intéresse, et également on retrouve des chevaux qui vont courir cette épreuve comme Astrologie, Laura, etc. Donc ils étaient séparés par de minimes intervalles ce jour-là. Le vol d'argent qui était 4e, pardon. Donc le tout est de savoir quelle est la ligne la plus qui a le plus de relief. Alors bien évidemment, théoriquement, c'est celle du 13 septembre, puisque ce jour-là, il y avait les mâles et les femelles regroupés. Maintenant, c'est pas dit que les femelles que j'ai citées précédemment, les deux protégées de Noël George, ne puissent pas soutenir la comparaison par rapport à l'autre ligne, donc c'est tout à fait probable. Alors, ça sera la difficulté pour les pronostiqueurs, et moi je pense à titre personnel qu'il y a de la place pour les nouveaux venus. Voilà. Je ne vois pas trop d'ailleurs les 2 lignes pour la victoire, voilà, pour être très honnête avec toi. Et donc ça, je l'ai réservé à ma communauté sur mon site internet. Mais Silver Buckle, qui n'en était qu'à sa 4e sortie sur les haies, réalisée quand même ce jour-là, le 20 septembre, une prestation tout à fait intéressante. Et voilà, elle va tâcher de confirmer ici contre les Hongres, voilà, contre les mâles. Voilà, j'en ai fini avec la présentation de l'épreuve principale du jour. Terminons enfin avec le cheval du jour qui sera Malaisie, donc dans la 3e, le numéro 1 Malaisie. Alors pourquoi Malaisie? Parce que 2 courses à son compteur, 2 deuxième places, 2 accessit d'honneur, à chaque fois en laissant une impression favorable, une impression visuelle des plus favorables, pardon. Elle vient d'effectuer une bonne course de rentrée il y a 3 semaines sur le parcours, et voilà, dans un bon lot. Le style était plutôt convaincant et donc elle court à 3 semaines d'intervalle. Elle a eu le temps de bien récupérer, de bien progresser là-dessus. Donc c'est une écurie qui fait son nom depuis quelques temps, Elisabeth Allaire, sur les obstacles. Et donc une écurie qui a un excellent taux de réussite aussi bien avec les AQPS qu'avec les sauteurs, donc c'est tout à fait agréable. Alors je dis pas que la course gagnée d'avance, loin de là, parce qu'il y a des chevaux qui ont le temps de progresser là-dessus, mais je pense honnêtement qu'elle va à nouveau nous gratifier d'une bonne ligne droite finale, et sa place est assurément dans les 3 premiers. Donc ne faites pas sans le 301 Malaisie. Et je vous dis, pour retrouver toutes mes exclusivités, j'ai des intervenants de grande classe pour ce mardi. Vous allez en prendre plein les oreilles. Et donc il faut surtout me retrouver sur mon site pour avoir vraiment les 99% des informations. Merci de m'avoir écouté. La prochaine vidéo sera consacrée au mercredi. On aura le temps de se retrouver. Et je vous dis à très vite. Bye bye.